L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 5 décembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, perquisition de 3 kilos de cannabis à Montmagny. Un homme de 40 ans arrêté. Le prix hôtelière de l'année remis à Nancy Lemieux de l'Auberge des Glacis. Projet de loi 149, des mesures d'atténuation fiscale pour les employeurs sont demandées par la Chambre de commerce de Montmagny. Création d'un outil d'information pour réduire la surmédication. TELUS remet 7 500 $ au Musée maritime du Québec et côté sport. L'école intégrée Chanoine-Ferland-Saint-Just-Sainte-Lucie fera désormais partie du programme Santé globale. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le vendredi 1er décembre dernier, vers 21h, les policiers de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Montmagny, ont intercepté un véhicule sur la rue Saint-Pierre à Montmagny. Lors de l'intervention, les forces de l'ordre ont trouvé du cannabis dans le véhicule. Le conducteur, un homme de 40 ans de Montmagny, a été arrêté et remis en liberté par sommation. Il pourrait éventuellement faire face à des accusations en lien avec les stupéfiants. De plus, son domicile, situé sur la rue Saint-Pierre à Montmagny, a également été perquisitionné. En tout, dans le véhicule et dans la résidence, un peu plus de 3 kg de cannabis y ont été retrouvés, en plus de 900 $ et des objets reliés au trafic de stupéfiants. Le tout a, bien entendu, été saisi. Nancy Lemieux a créé toute une surprise en remportant le prix hôtelière de l'année du Québec lors du gala qui clôturait le congrès annuel de l'Association Hôtellerie Québec, l'AHQ, qui s'est tenu le mardi 28 novembre dernier à l'Intercontinental de Montréal. En effet, le prix hôtelier de l'année 2017 Vidéotron et Cogeco a été attribué à l'établissement qui s'est le plus démarqué quant à ses efforts visant à améliorer l'expérience client. C'est donc avec beaucoup d'émotion que l'aubergiste Nancy Lemieux est montée sur la scène pour remercier ses pairs. L'Auberge des Glacis est un établissement de 16 chambres dans un ancien moulin à farine à Lillet. Remporter un tel prix est très significatif pour nous. Cela démontre que les valeurs que nous prônons, comme l'authenticité, l'accueil chaleureux et l'utilisation des produits de chez nous, c'est ce qui importe le plus pour les clients. Madame Lemieux est d'autant plus fière puisque Glacis.tv y est pour beaucoup dans l'obtention de ce prix prestigieux. La création de notre web télé du terroir, qui met en vedette nos 70 producteurs, est récompensée à nouveau, et ce, en quelques semaines à peine. Le 7 novembre dernier, l'Auberge des Glacis s'est retrouvée parmi les finalistes dans la catégorie stratégie numérique lors des prix Excellence Tourisme. L'Auberge des Glacis a lancé sa web télé consacrée au terroir en novembre 2016.
Cette chaîne, qui présente des reportages sur les producteurs et des capsules culinaires, permet de faire connaître les produits d'ici. Les producteurs sont les véritables attraits touristiques de notre secteur, notamment en Côte-du-Sud. La création d'une chaîne Web était la suite logique de la stratégie que nous avons poussée au maximum dès notre arrivée, soit d'encourager les produits que l'on retrouve juste à côté de chez nous. Le projet a eu des répercussions inattendues, notamment de nouveaux contrats d'envergure pour certains producteurs, la création de partenariats, etc. Il faut dire que l'auberge des Glaciers a été particulièrement sous la sellette durant cette soirée de gala, puisque le Pollux Band avait été invité pour l'occasion. Le groupe de musique de l'établissement est composé de Mme Lemieux, de ses deux filles, Audrey, Jade et Florence, de son oncle Jean, qui s'occupe de la maintenance, et de leur maître d'hôtel Virginie. En outre, comme l'événement était organisé conjointement avec l'Association mondiale pour la formation hôtelière et touristique, des invités de plusieurs pays étaient aussi sur place. C'est pourquoi Mme Lemieux a lancé à la blague à propos de Pollux Band, c'est le début de notre tournée internationale. Quelle ne fut pas la surprise générale lorsqu'elle a remporté, dès le début du repas, le prix de présence offert par Hôtellerie Jobs, un chèque cadeau de 1 000 $ applicable chez Air Canada. Enfin, il faut avouer que Nancy Lemieux était déjà bien émue de se retrouver avec deux finalistes de renom, soit le Château Montebello de la chaîne Fermont et l'Auberge des Galants. C'est un grand honneur de remporter une telle récompense et de me retrouver à la même table que Linda Gallant. C'est génial. C'est une dame que j'admire énormément, a-t-elle conclu en souriant. La Fédération des chambres de commerce du Québec a récemment comparu devant la Commission de l'économie et du travail afin d'émettre ses commentaires et ses recommandations à l'égard du projet de loi 149 qui vise à augmenter les prestations et donc les cotisations du régime des rentes du Québec, le RRQ. La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce de Montmagny sont ainsi préoccupés quant à la hausse du fardeau fiscal des entreprises causée par cette bonification et à l'absence de modifications visant à pérenniser le régime qui avait pourtant été proposé en janvier dernier lors de précédentes consultations. La Chambre de commerce de Montmagny appuie la proposition de la Fédération des chambres de commerce du Québec demandant au gouvernement québécois de s'inspirer du régime de pension du Canada, le RPC, quant au partage des risques assumés à parts égales entre les cotisants du régime et ses prestataires et d'amorcer immédiatement les travaux d'un comité d'experts afin d'implanter des mesures efficaces visant à retarder l'âge de la retraite des Québécois. Nous croyons que le projet de loi doit prévoir des modifications au régime de base afin de prémunir le régime sur les conséquences à long terme des enjeux démographiques du Québec et qui pèseront lourd sur le régime des rentes du Québec. Sans l'implantation éventuelle de certaines modifications, le régime de retraite publique québécois pourrait apporter une pression indue sur les employeurs au détriment de la compétitivité de nos entreprises, déclaration de Stéphane Forget, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, à laquelle souscrit le président de la Chambre de commerce de Montmagny, Frédéric Corriveau. Les travaux en regard de la retraite des Québécois sont d'une importance cruciale pour la santé financière du Québec et des actions doivent être prises pour assurer la pérennité des régimes à long terme. Une équipe de chercheurs du CI3S, le 6 de Chaudière-Appalaches, de l'Université Laval et du CHUL ont récemment créé un dépliant d'informations s'adressant aux usagers et aux médecins du Québec. Ce dépliant vise notamment une meilleure compréhension des infections respiratoires et, par ricochet, une diminution des prescriptions et de la consommation inutile d'antibiotiques. Vous toussez? Vous avez le nez qui coule ou vous avez mal aux oreilles et à la gorge? Avez-vous besoin d'un antibiotique? Qu'arrive-t-il si vous ne prenez pas d'antibiotiques? Est-ce que d'autres options s'offrent à vous? Ce dépliant, qui est une adaptation d'un outil d'aide à la décision, est efficace afin de réduire le recours à la prise d'antibiotiques et ce, sans augmenter le taux de complications. Les infections respiratoires telles que l'otite moyenne, la rhinosinussite, la pharyngite et la bronchite aiguë
représentent jusqu'à 10 des raisons de consultation aux urgences. Ces infections sont d'ailleurs majoritairement virales, ce qui signifie qu'elles peuvent se guérir d'elles-mêmes. L'antibiothérapie est donc inutile. Le recours à l'antibiothérapie est encore largement répandu auprès des cliniciens d'Amérique du Nord. Voici le lien pour télécharger et imprimer l'outil. Veuillez vous rendre sur le site Internet du CI3S. L'équipe du Musée maritime du Québec est heureuse de faire partie des 50 organismes de la région de Québec et Chaudière-Appalaches qui ont reçu un soutien financier de TELUS FR en 2017. Cette contribution de 7 500 $ permettra ainsi de compléter le montage financier de l'audiomobile maritime, une promenade pas comme les autres, que le musée est en train de créer en partenariat avec plusieurs organisations du territoire. Ce balado transportera les participants le long de la route des navigateurs de l'Îlet jusqu'à Saint-Roch-des-Aunais. Le lancement est d'ailleurs prévu pour juin 2018 à l'occasion du 50e anniversaire du musée et a déjà reçu du financement par le ministère de la Culture et des Communications. Au total, c'est 1,1 million de dollars qui a été octroyé par TELUS à une cinquantaine d'organismes de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches. Rappelons que le montant de 1,1 million de dollars est remis grâce aux dons du Comité d'investissement communautaire à ceux des membres de l'équipe actifs et retraités de la région, ainsi qu'aux dons corporatifs et commandites. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, l'école primaire intégrée Chanoine-Ferland Saint-Just-Sainte-Lucie se joint officiellement au mouvement Santé globale. Un programme gagnant qui vise le développement de saines habitudes de vie chez tous les élèves en intégrant l'éducation à la santé et les activités physiques axées sur le plein air au curriculum scolaire des écoles publiques. Les élèves ont donc plus de cours hors gymnase axés sur le plein air, favorisant ainsi l'acquisition et le développement d'habiletés motrices dans différents environnements. Marche et jogging en sentier pédestre, randonnée en bicyclette, cadeaux, kayak, raquettes, ski de fond, ski alpin et glissade sur chambre à air sont tous des activités auxquelles seront initiés les élèves. Les infrastructures qui se situent à proximité des écoles rendent l'implantation du programme tout à fait naturelle et facile. Par ailleurs, Santé globale comprend un programme clé en main d'éducation à la santé axé sur 5 volets, soit l'activité physique et le plein air, l'alimentation, le corps humain, la gestion du stress, les premiers soins et la gestion des risques. Les impacts du programme sur les élèves sont nombreux, notamment l'amélioration de la motivation et de la persévérance scolaire, le développement de l'autonomie, de la coopération et du dépassement de soi, la prévention en santé et la réussite scolaire dans un contexte d'apprentissage global en lien avec les dimensions intellectuelles, physiques, affectives et sociales de chaque personne. Rappelons que fondé en 1998 par 5 éducateurs physiques, Santé globale est accessible aux écoles primaires et secondaires partout au Québec. Il regroupe actuellement 29 établissements dans 8 commissions scolaires. Les écoles primaires Chanoine-Ferland et de Saint-Just deviennent ainsi les premières de la région Chaudière-Appalaches à intégrer le mouvement. Par la même occasion, M. Yvan Pelletier, membre de l'équipe de cyclistes Ormé, qui a parrainé l'école Chanoine-Ferland pour une 2e année, est venu remettre un chèque de 4 000 $. L'argent remis servira à financer l'activité physique et les saines habitudes de vie à l'école, ce qui s'inscrit parfaitement en continuité avec le programme Santé globale. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8400 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi.
ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418 248 77 27. Lumina Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Lumina Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, la météo aujourd'hui, eh bien, c'est de la pluie. On parle de 2 à 4 mm. Du temps très doux, 5 degrés aujourd'hui. Ce soir, c'est le même scénario, de la pluie, mais là, il y a beaucoup plus de précipitations prévues, alors qu'on parle de 10 mm de pluie. Et ça reste doux à 5 degrés. Vous allez comprendre que les températures sont nettement au-dessus des normales de saison. Au cours de la nuit prochaine, de la pluie, on parle encore de 5 à 10 mm avec 2 degrés. Pour demain, mercredi, on nous prévoit ça va se dégager, mais ça pourrait se changer en neige. On parle de 1 cm, rien de bien important, avec 1 degré. Pour jeudi, du soleil, mais de fréquents passages nuageux, ciel variable, 0 degré. Pour vendredi, on parle de soleil, ça sans nuages en journée pour laisser place à quelques flocons. On parle de 1 cm, rien de bien important, et des températures qui demeurent douces à -1. Pour samedi, soleil, belle journée avec -1. Pour dimanche, du soleil, mais là, c'est l'arrivée du temps froid. On parle de -8 comme maximum. Pour lundi, du temps nuageux avec quelques flocons, -6 degrés. Et pour mardi, on parle d'averses de neige isolées avec -7. Donc, des températures douces jusqu'à samedi, mais le temps froid fait son arrivée à compter de dimanche. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248 56 22. Alors, on a connu des précipitations, donc les routes sont partiellement dégagées, glacées à certains endroits, particulièrement celles qui mènent vers Saint-Paul-de-Montmagny, également les routes qui mènent au sud de Bellechasse. Et la 132 de Montmagny vers la Pocatière, c'est enneigé, ça peut être glissant par endroit. Il en est de même pour l'autoroute 20 de Lévis à la Pocatière. C'est partiellement enneigé, ça peut être glissant à certains endroits. Je vous rappelle que cette émission est présentée en direct et que si vous devez écouter cette émission au cours de la journée, il faudra vérifier si vous utilisez le réseau routier afin de vous assurer que les routes sont praticables et que vous pouvez les utiliser en toute sécurité. Voilà pour l'état des routes. cmatv.ca.
En décembre 2016, l'église de la paroisse de Saint-Thomas de Montmagny vibrait au son de la chorale paroissiale que recevait spécialement le chœur de Bellechasse. Cette année, notre chorale vous invite pour un concert spécialement préparé pour vos oreilles. Les choristes seront accompagnés par Marie-Hélène Greffard au piano, Simon Tremblay trompettiste et Jean-Michel Marois violoniste, sous la direction de Madame Claire Mainville. C'est un rendez-vous à l'église Saint-Thomas le samedi 16 décembre 20h. Billets en vente auprès des choristes, des marguilliers et au bureau de la fabrique au coût de 20 $, moitié prix pour les moins de 12 ans. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous pensez à un cadeau original? L'Hôtel Loiselière à Montmagny au Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'Hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue dans l'univers de cmatv.ca. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418-248-7727. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-7727. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Chronique toujours intéressante parce qu'on apprend beaucoup de choses qu'on devrait savoir, mais qu'on ne sait pas toujours. Bonjour, Maître Dubé. Bonjour, ça va bien? Merci, et vous? Oui. Maître Dubé qui est au 182 avenue de la Fabrique à Montmagny, 248-7727. Et aujourd'hui, on parle de révoquer son testament. Qu'est-ce que ça veut dire, révoquer son testament? Révoquer son testament, c'est soit l'annuler ou le modifier. Donc, c'est un peu contraire de ce que je vous parle depuis quelques chroniques, donc de faire votre testament. Et aujourd'hui, je veux vous exposer de quelle façon on peut l'annuler, ce testament-là, s'il ne fait plus notre affaire, ou le modifier selon les circonstances qui se sont produites dans notre vie. Pourquoi on révoquerait son testament? Donc, on peut révoquer notre testament parce que, justement, la vie évolue, les changements de famille, qu'on parle de divorce ou, justement, nouveau couple, un nouvel enfant qui arrive, déménagement, un bien que l'on avait mentionné dans notre testament qui est vendu, donc changement de liquidateur. Donc, toutes ces raisons-là peuvent faire en sorte qu'on a, justement, à reviser, relire le testament que l'on a déjà fait et le modifier ou totalement l'annuler complètement et en refaire un nouveau. Donc, je ne vous dis pas de l'annuler ou de le révoquer pour ne plus avoir de testament. Loin de là, c'est toujours aussi important, mais c'est important aussi que ce document-là reflète votre réalité. Donc, si j'ai fait mon testament il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, peut-être qu'en le relisant aujourd'hui, il y a des choses qui ne s'appliquent plus ou des personnes qui sont décédées ou des personnes qui ne sont carrément plus dans notre vie, puis qu'on ne désire plus sur notre document. Fait que c'est vraiment un changement important qui fait en sorte qu'on a à refaire notre testament. De quelle façon on peut révoquer un testament? Un testament, ça se révoque de la même façon que l'on fait un testament. Donc, soit devant notaire, comme avec votre conseiller juridique, on peut révoquer avec un acte notarié ou on peut simplement modifier. Je vous expliquerai tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on révoque totalement ou modifie les conséquences de ça. On peut le faire aussi devant témoin, donc soit écrit de façon informatique ou à la main, vous signez et il y a 2 témoins qui viennent dire qu'ils étaient là aussi lorsque vous l'avez signé. Ou holographe, vous prenez une feuille, vous écrivez « Je révoque mes dispositions testamentaires », vous datez, vous signez. Donc, les 3 mêmes formes que pour faire un testament sont valides pour révoquer ou Vous avez un testament. Oui. Dans votre étude et je décide de révoquer le testament, mais je le fais holographe. Oui. Il arrive quoi?
votre testament notarié est nul. Donc, c'est vraiment votre révocation, votre modification qui s'applique. Par contre, il faut qu'elle soit retrouvée, votre modification. Parce que lors de la recherche testamentaire, le testament fait devant notaire va ressortir. Puis, on ne saura pas si vous l'avez modifié ou pas. Il faut que vos héritiers, votre liquidateur, aient trouvé votre document. Les faits vérifiés par la Cour, donc c'est bien vous qui l'avez signé, la date que vous étiez apte lorsque vous avez fait votre document. Et là, ça va venir révoquer celui notarié. OK. C'est quoi la recherche testamentaire? Vous parlez beaucoup de recherche testamentaire. C'est quoi la recherche? Recherche testamentaire, il y a 2 registres. Donc, le registre du Barreau du Québec, le registre de la Chambre des notaires, où est-ce que tous les professionnels, avocats, au barreau, notaires, à la Chambre des notaires, nous, on a l'obligation, comme notaire, 2 fois par mois. Donc, le 16 du mois et le 1er du mois, d'avertir la Chambre des notaires, d'inscrire qui est venu signer un testament dans notre étude. Donc, ils n'ont pas le contenu du testament, mais ont l'information. Donc, Michel est venu signer son testament le 15 du mois d'août 2017. Donc, ils ont cette information-là avec votre numéro d'assurance sociale. C'est comme ça qu'on retrace votre document. Et lors de votre décès, on fait une demande de recherche. Donc, avec vos données nominatives, votre numéro d'assurance sociale, on dit, OK, M. Michel, a-t-il fait un testament devant un des notaires du Québec? Voici sa date de naissance, voici son numéro d'assurance sociale et voici la preuve qu'il est décédé. Donc, à ce moment-là, les recherches se font et on reçoit un rapport qui dit, oui, au mois d'août 2017, M. Michel a fait son testament devant Maître Dubé. Vous pouvez le retrouver à cette étude-là. Si vous n'avez pas, bien sûr, votre copie, ça permet de confirmer aussi la copie que vous retrouvez dans les documents de la personne. Est-ce que c'est vraiment le dernier qu'elle a fait? Ça vient prouver ceci. Bien sûr, pour les testaments notariés ou les testaments qui ont été déposés chez un avocat. Si vous l'avez fait holographe devant témoin, c'est en retraçant dans votre paperasse et tout ça avec la vérification OK, il n'y a pas besoin, mais il n'est pas enregistré au Barreau du Québec. Non, celui devant témoin puis celui holographe n'est pas enregistré. Donc, celui-là, c'est pas grave, si on le trouve, c'est valide quand même. Donc, c'est valide quand même si on le retrouve dans vos documents et que votre liquidateur, vos héritiers font les démarches nécessaires pour ça. Je peux pas vous cacher qu'il y a certaines personnes qui le détruisent. Donc, c'est illégal, mais souvent, on ne le sait pas. Si ça fait et pas de là, leur affaire. l'importance d'avoir un testament en bonne et due forme chez un notaire. Oui. Parce que personne ne peut y toucher. C'est ça. Il y a la conservation dans la voûte. Nous, on possède toujours l'original et personne ne peut le changer à moins que vous venez me voir pour qu'on fasse une modification ou une révocation. Justement, révocation, mais modification, ça va dans le même sujet. La révocation, c'est qu'on vient annuler au complet le testament. Donc, si vous l'avez fait devant notaire, le testament n'existera plus. Oui, physiquement, le papier demeure dans la voûte, mais on ne peut plus jamais sortir de copie ou le montrer à qui que ce soit. Il est nul, c'est comme s'il n'existait pas. Donc, si vous en faites un nouveau, c'est seulement le nouveau que l'on va voir. Par contre, si vous modifiez votre testament, là, le document, lors de votre décès, on va travailler avec 2 documents. Le document original que vous avez fait, le testament, et la modification que vous avez signée quelques années plus tard. Donc, les 2 documents vont être connus par vos héritiers, votre liquidateur. Donc, là, il faut voir la question qui est importante lorsque les gens procèdent de cette façon-là, c'est de voir est-ce qu'on est à l'aise que notre liquidateur, nos héritiers voient les changements que l'on a fait dans le cadre de notre modification. Donc, c'est toujours, exemple, j'ai nommé un liquidateur en premier lieu et il se passe des années, cette personne-là n'est plus dans notre vie, on change de liquidateur, bien, à notre décès, ça ne fera peut-être pas de conflit et tout ça. Par contre, si j'ai changé tel de mes enfants pour tel autre de mes enfants comme liquidateur, puis aucune animosité dans la famille, je peux dire ça comme ça, ou raison connue, bien peut-être que les gens peuvent se poser des questions, pourquoi s'est-tu passé quelque chose, puis être mal à l'aise, puis prendre ça comme un désaveu ou être triste ou carrément triste de la situation, puis apporter certains conflits, certaines difficultés. Fait qu'il faut voir, on connaît notre monde, on connaît notre famille, voir est-ce que le changement apporté à notre testament peut créer un conflit ou un malaise ou une ambiguïté lors de notre décès. Quand il y a lecture du testament, il y a un liquidateur qui est décédé, on fait quoi? Lorsque le liquidateur est décédé, là, première chose à faire, regarder dans le testament s'il n'y avait pas un remplaçant.
de nommer. Est-ce qu'il est toujours nommé? Est-ce qu'il y a toujours un remplaçant nommé d'office? Est-ce que ça Pas fait toujours. partie? Ça fait partie de la démarche, puis on essaie d'en avoir le plus possible. Peut-être un deuxième ou troisième, dépendamment où est-ce qu'on est rendu. Là. Mais c'est pas toujours le cas parce qu'aujourd'hui, les familles sont de plus en plus petites. Moins en moins d'enfants, on n'apprend rien à personne. Et lorsque vient le temps de nommer, le premier est peut-être plus facile à trouver, mais le deuxième, les gens réfléchissent de plus en plus longtemps avant de nous donner un nom. Donc, il peut arriver qu'on n'ait pas de remplaçant. S'il y en a un, c'est celui dans le testament. S'il y en a un deuxième, en troisième, etc. Si on arrive qu'il n'y en a plus du tout de nommé, où tout le monde est décédé, où personne accepte la charge, à ce moment-là, les héritiers peuvent nommer, c'est prévu dans le testament, peuvent nommer quelqu'un pour régler la succession. Mais même chose lorsqu'on a une succession sous le Code civil du Québec, les héritiers sont de facto les liquidateurs. Mais si on est 5 héritiers, on ne sera pas 5 liquidateurs. En tout cas, je ne vous le souhaite pas. Là, ça va être une réunion de famille à chaque fois. Mais les héritiers peuvent nommer quelqu'un, puis cette personne-là poursuit le règlement de la succession. C'est compliqué un testament. Hein. C'est là qu'on voit l'importance d'un testament, puis que si jamais on veut le révoquer ou faire des changements, bien, c'est beaucoup plus simple de faire affaire avec oui, vraiment. un notaire parce que ça va éviter qu'il y ait des conflits ou autres lors du décès. Exactement. Donc, révoquer son testament, est-ce que vous le conseillez ou... Ça dépend de votre situation, vraiment. C'est du cas par cas. C'est pas plus simple de le modifier que de le révoquer? C'est vraiment... Ça dépend de qu'est-ce qu'on a à modifier. Des fois, on a seulement un élément à faire, tandis que d'autres personnes, oui, à ce moment-là, on le modifie. Puis il y a d'autres cas où est-ce qu'on doit complètement le recommencer parce que ce n'est plus le bon produit que vous avez pour travailler la suite. Donc, révoquer son testament ou modifier son testament, peu importe. Si vous devez toucher à votre testament, je vous propose d'aller voir Maître Nathalie Dubé. Ce sera probablement moins compliqué. 182 Avenue de la Fabrique, Maître Nathalie Dubé, 248-7727. Merci, c'est très intéressant. On se retrouve dans 2 semaines? Oui. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on s'arrête. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Vous pensez à un cadeau original? L'Hôtel Loiselière à Montmagny ou Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'Hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mardi le 5 du mois de décembre 2017 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 5 décembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Raymond Fortin. Il est de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de sa sœur Janine. Bon anniversaire Raymond Fortin. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Laura Rouleau de la part de sa grand-mère. Bon anniversaire Laura Rouleau. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Luc Couture. C'est de la part de tante Michel. Bon anniversaire Luc Couture aujourd'hui 5 décembre. C'est la fête à mon filleul aujourd'hui. Eh oui, Alexis Montmini. Qui a 19 ans aujourd'hui. Déjà, le genou a 19 ans. Alors, bon anniversaire, Alexis Montmini. Et aujourd'hui, c'est un anniversaire un peu particulier. Ça fait 6 ans que CMA-TV existe. Nous sommes arrivés en ondes le 5 décembre 2011. Déjà 6 ans. Et je me permets de vous remercier. D'ailleurs, José Soucy fera un petit spécial aujourd'hui par rapport à toute l'évolution qui s'est faite autour de CMA-TV depuis 6 ans. L'audience que nous avons, particulièrement sur Facebook, votre fidélité sur Cogeco Câble, également le câble de Saint-Pamphile. Alors, merci à tous ces partenaires qui nous permettent d'être avec vous tous les jours en direct et également en rediffusion plusieurs fois au cours de la journée, également sur les réseaux sociaux. Donc, CMA-TV qui a 6 ans aujourd'hui. Patricia Cass, chanteuse française, à 51 ans. Andy Kim, chanteur canadien, 71 ans. José Carreras, ténor, il a 71 ans. Serge Chapelot,
caricaturiste, concepteur et producteur de Et Dieu créa la flaque à la Société de Radio-Canada. Il a 62 ans. Et le chanteur de Good Miss Molly avec Little Richard, ce joueur de piano fantastique, 85 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès en 2013, un homme qu'on n'oubliera jamais, Nelson Mandela. Dans quelques instants, on parle de la guignolée des médias. Ça va avoir lieu cette semaine et on en parle dans quelques minutes avec M. Thibault. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant. Tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Du lundi au vendredi, à 9 h le matin, CMATV.ca vous présente, en collaboration avec les maisons funéraires de la région, les avis de décès. Immédiatement après l'émission Bon Matin, syntonisez CMATV.ca sur le web ou encore sur Cogeco Câble 6 ou écoutez l'émission en rediffusion sur www.cmatv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Mon invité ce matin, c'est Jean Thibault, qui est propriétaire de Jean Coutu à Montmagny. Ça, c'est une chose. Bonjour. Bonjour. Mon ami Jean, on va se dire... On se connaît depuis assez longtemps. Jean est tutoyé parce qu'on se connaît quand même très, très bien. Et aussi, Jean est responsable de la guignolée des médias qui revient, encore une fois, cette année. On sait qu'il y a de plus en plus de gens dans le besoin. Ça ne diminue pas, ça augmente tout le temps. La guignolée des médias existe depuis combien d'années, Jean? C'est la 7e édition. OK. Déjà. D'abord, bienvenue chez nous. Merci. Merci d'être là. Jean, pourquoi tu t'impliques? Ça fait 7 ans. Et s'il n'y avait pas de Jean Thibault, il n'y aurait probablement pas de guignolée des médias. C'est quand même beaucoup de travail. Pourquoi tu t'impliques là-dedans? Bien, je connaissais, j'étais impliqué avant avec le groupe Coutu pour aider la Saint-Vincent-de-Paul. Donc, on faisait des petites collectes ponctuelles pour le temps des fêtes, pour la Saint-Vincent-de-Paul à l'interne. Et puis, je voyais dans les médias nationaux, Radio-Canada, TVA, qu'il y avait des choses qui se faisaient à l'extérieur, puis, bon, je trouvais ça intéressant. Puis, on a 3, 4 médias locaux, dépendamment des années. J'ai dit, bon, ben pourquoi pas, je connais tout ce monde-là, je fais affaire avec eux autres, pourquoi pas regrouper ce beau monde-là, qui sont compétiteurs, oui et non, complémentaires et compétiteurs à la fois, pour faire une activité qui est intéressante, vraiment, et mettre un accent particulier sur les besoins locaux. Donc, ça nous permettait de ramasser plus d'argent ensemble et pour donner à la population de Montmagny et des environs. Bon. Ça fait combien d'argent depuis? Ça fait beaucoup d'argent, là. Je ne te demande pas de montant précis, mais depuis 7 ans, tu es allé chercher beaucoup d'argent dans le milieu? Si je fais une moyenne, je pense que c'est environ 30 000 $ qu'on a été chercher en 7 ans. OK. C'est quand même important. Qu'est-ce qu'on fait avec ces argents-là, Jean? Tout va à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Avec ça, ils aident dans le temps des fêtes. Et ils vont aider, ils vont analyser les besoins, aider les personnes en donnant des bons alimentaires. Donc, on ne donne pas un chèque en blanc pour dire, bon, ben allez, et non, ils vont analyser les besoins de la famille, quelqu'un est seul, quelqu'un est en famille. Suzette Bernier de la Société Saint-Vincent-de-Paul fait un travail extraordinaire. Et puis, ils ramassent du linge aussi, ils ont un container, et puis ils font de la distribution. Il y a certains des épiceries les aident aussi pour redistribuer de la nourriture aux besoins. Dans le temps des fêtes, il y a de la pauvreté, mais à fin janvier... Il y en a l'année. Il y en a à l'année. Il y a dans les fêtes, on décide de... On est plus généreux et on profite... Bon, on fait toutes sortes de choses selon nos besoins. Les médias locaux utilisent beaucoup d'imagination
et pour nous faire voir et pour que jeudi matin, à 6 heures, quand on va être sur le chemin, bien, le monde nous reconnaisse et ils savent pourquoi qu'ils vont donner. Si les gens veulent avoir de l'aide, tu parlais de la Saint-Vincent-de-Paul, comment les gens peuvent demander de l'aide à la Saint-Vincent-de-Paul? Bien, la Société Saint-Vincent-de-Paul est sur les bottins téléphoniques. Ils sont basés au sous-sol de l'église Saint-Mathieu. Ils ont un magasin partage là. Donc, ils peuvent contacter directement s'ils sont dans le besoin. Il y en a qui n'ont pas eu la chance d'avoir le panier de Noël parce qu'ils en ont un certain nombre. Donc, la Société Saint-Vincent-de-Paul peut venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Parce que le besoin, c'est pas seulement ceux qui gagnent pas. Je veux dire, au salaire minimum, on fait pas une fortune. Il y a beaucoup de jobs qui sont précaires, puis pas nécessairement à temps plein. Ça coûte cher se nourrir. Ça coûte cher se nourrir, puis il y a les besoins, la famille, on veut faire plaisir. Donc, la Société Saint-Vincent-de-Paul est là à l'année pour aider. OK. L'argent, complètement, tout ce qu'on récolte jeudi matin, là, ça va être cette semaine, le 7 décembre, oui. Tout l'argent qu'on récolte est remis à la Saint-Vincent-de-Paul et redistribué dans le milieu. C'est important de le mentionner. Totalement. Il n'y a aucun frais d'administration. Quand on fait faire des panneaux, quand on fait faire des petits trucs, c'est chaque commerçant, chaque mois, j'en fais faire. Je veux dire, je passe ça sur mes frais d'administration. Donc, l'argent est compté avec des bénévoles de la Saint-Vincent-de-Paul et chaque sou va jusqu'au dernier pour la bonne cause. Bon. Là, c'est jeudi cette semaine, exact. Le 7 décembre. Comment ça se passe? Donc, on a 3 points de vente. On a un blitz de 3 heures qu'on va avoir sur le chemin. Donc, de 6 heures le matin jusqu'à 9 heures, là où est-ce que le monde va travailler, on va collecter à 3 endroits. Donc, sur le boulevard Taché, à l'intersection du chemin de la Fabrique, donc en face de la polyvalente. Devant l'école, oui. Sur le boulevard Taché, en face et à la jonction du chemin des Poiriers, en face du Maxi. Donc, pour ceux qui arrivent de l'ouest. Et l'autre était pour ceux qui arrivent de l'est. Chez Vigneault. Oui. Et puis, on a une aussi dans le parc industriel, en face de chez Mathurin, à l'intersection de la 4e rue et 6e avenue. Parce qu'il passe beaucoup de monde là aussi. Il passe beaucoup de monde qui vont dans le quartier industriel. Donc, les panneaux de signalisation vont flasher au rouge, des cônes pour sécuriser nos bénévoles. Vous allez voir avec les dossards, tout le monde va être visible. Sucre de Noël, vous allez voir, ça va être le party sur le matin venez nous aider à donner. Préparez-vous à nous donner. Ça peut être de la nourriture, de l'argent. C'est ça, là. Si les gens veulent donner des boîtes de conserve, on peut le faire. C'est les bienvenus. Gilbert Cloutier nous prête 2 camions. Donc, on accumule la nourriture et on va réchauffer nos bénévoles avec l'aide de Tim Horton qui nous amène du café pour nourrir, pour garder l'entrain de nos bénévoles. Le monde embarque là-dedans aussi. Oui. Là. Oui. Nous autres, les médias, là, la radio de Montmagny, le journal Loi-Blanche et nous, on embarque là-dedans parce que, c'est le temps des fêtes, on voudrait que tout le monde soit généreux, mais il n'y a pas que les médias. On appelle ça la guignolée des médias. Oui. Mais il y a beaucoup de gens autour de toi. Tu peux les nommer si tu veux. Oui, bien, on a... ce qu'on est fiers depuis 4 ans, c'est l'Association des étudiants du cégep, qui viennent, il y a des bénévoles, eux autres vont se tenir pas mal en face du cégep pour aller à leur cours rapidement, parce que c'est la période des examens, mais ils se lèvent et ils viennent nous aider. Le Club Lyon, on a aussi des bénévoles autonomes, et puis s'il y en a qui veulent venir avec nous comme bénévoles, bien, avec le Facebook de la Grande Guignolée des médias /Montmagny, bien, vous pouvez m'envoyer un message pour devenir bénévole et je vais vous assigner un endroit. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Alors, Jean, c'est jeudi matin. Oui. C'est de 6h à 9h. Exactement. On est en avant de l'école, aux Lumières, coin de la Fabrique et boulevard Taché. Oui. Boulevard Taché, chemin des Poiriers, Exactement. en avant de au coin de Vigneault et les Galeries Montmagny. Et aussi tout près des Armoires Mathurin, 4e rue. Exactement. Donc, ça va être les 3 endroits où on va solliciter les gens. Vous pouvez apporter de l'argent, donner de l'argent ou encore donner des denrées, peu importe, autant que ce soit des denrées non périssables, parce qu'on veut les remettre en panier de provisions. Et si les gens veulent ou ont des besoins, bien, vous communiquez avec la Saint-Vincent-de-Paul et l'argent va
complètement, Complètement. et redistribué dans la région. C'est important de le mentionner. Uniquement. Il n'y a rien qui va. Je veux dire, on profite. On est sur le site de la Grande Guignolée des médias provinciales. On est là-dessus. On est legit. On est vraiment, je veux dire, c'est quelque chose. Mais ça va totalement dans la région. Chaque guignolée locale est vraiment, donne ses dons à des œuvres totalement locales. Il n'y a rien qui va à l'extérieur. Il n'y a pas une cote. C'est bien important de le mentionner. Oui. Et les membres des médias, des différents médias de la région de Montmagny, de Loi-Blanche et nous, on va être là parce que c'est la guignolée des médias, donc on s'implique. Moi, je peux pas. Je suis obligé de faire mon émission. Mais vous allez parler de nous. Oui, mais pas grave, va être avec vous autres quand même. Jean-Thibault, bravo, félicitations pour cette belle initiative. C'est la 7e édition, la guignolée des médias. C'est jeudi matin de 6h à 9h, donc on va vous arrêter au coin puis on va solliciter votre générosité. Merci Jean-Thibault, bravo pour cette belle initiative. Merci beaucoup. On s'arrête dans quelques instants, la météo, et après quoi, c'est le prof Lavoie qui s'en vient nous parler de marketing. On parle beaucoup d'Amazon ces temps-ci, puis c'est pas Jojo. On en parle dans quelques instants. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. En décembre 2016, l'église de la paroisse de Saint-Thomas de Montmagny vibrait au son de la chorale paroissiale qui recevait spécialement le chœur de Bellechasse. Cette année, notre chorale vous invite pour un concert spécialement préparé pour vos oreilles. Les choristes seront accompagnés par Marie-Hélène Greffard au piano, Simon Tremblay trompettiste et Jean-Michel Marois violoniste sous la direction de Madame Claire Mainville. C'est un rendez-vous à l'église Saint-Thomas le samedi 16 décembre 20h. Billets en vente auprès des choristes, des marguilliers et au bureau de la fabrique au coût de 20 $, moitié prix pour les moins de 12 ans. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Offre d'emploi, bien, on vous offre ce matin comme offre d'emploi aide ébéniste, adjoint administratif, conseiller en recrutement, journalier, marchandiseur, préposé aux bénéficiaires. Également, ça c'est sur le site de lecar.ca,
Mais également, vous allez sur le site de cmatv.ca sous l'onglet Offres d'emploi. Il y a une multitude d'offres d'emploi parce qu'on recherche beaucoup de gens dans la région particulièrement, mais également au Québec. Donc, il y a beaucoup d'employeurs dans la région qui cherchent du monde. On est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, si vous désirez changer d'emploi ou encore vous cherchez un emploi, vous allez sur le site de CMA-TV ou encore celui de lecar.ca et vous allez sûrement trouver chaussures à votre pied. Voilà pour les offres d'emploi de ce mardi 5 décembre. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. On pourrait quasiment nous appeler les Black Brothers. Non, c'est ça. On ne s'est pas parlé ce matin. Les frères bleus, toi, tu es les frères noirs. Prof Lavoie. Oh. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Toi? Oui, merci. Bien, oui, Ronald Lavoie est notre spécialiste en marketing. Il a été professeur, je vous le dis à chaque fois, là, mais il a été pendant plus de 40 ans. Très longtemps. Professeur en marketing dans les différentes universités du Québec. Hier, on a parlé, il y avait 2 pages dans le Journal de Québec qui parlaient d'Amazon. Oui. Bon. Et j'ai vu hier sur TVA Jacques Nantel, qui est un professeur en marketing. Un éminent professeur. Au Une HEC, sommité. Qui a parlé avec Pierre Bruno. D'abord, Rénal. Le phénomène Amazon. C'est quoi Amazon? C'est un site d'achat. C'est une plateforme où tu peux acheter n'importe quoi. C'est un centre d'achat virtuel. C'est une boutique virtuelle, donc c'est sur Internet et tu peux te procurer à peu près n'importe quoi sur Amazon. Okay. Donc, c'est ça, c'est virtuel, totalement virtuel. Bon, puis, et c'est menaçant. Très. Bien, je mentionnais la semaine passée que notre ami de Hathaway, là, Buffett, M. Buffett disait que, Warren Buffett disait qu'il craint même pour Walmart. C'est pas des farces, là. Donc, on est en présence de grosses machines. En raison de ce site d'achat-là? Ouais. Ah, oui. Amazon puis Google, c'est ça. OK. Et si on regarde, à tous les mois et à tous les ans, il y a une progression. Cette année, à l'automne 2017, 55 des achats des Québécois sur Internet se font par Amazon. 55 Et ça, là, quand on achète là-dessus, les taxes là, sont pas toutes chargées. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je vais dire au conditionnel, ne serait pas tout chargé. À l'occasion, il peut y avoir de la TPS, mais à aucun endroit, il y a de la TVQ. Donc, ça veut dire que 55 des achats sur Internet passent par Amazon. C'est en croissance versus l'an dernier, à l'automne 2016, les Québécois achetaient sur des sites québécois 61 Et cette année, ça a droppé à 43 On a perdu 18 Au profit d'Amazon. Au profit d'Amazon. Donc Amazon, c'est américain? Oui, totalement américain. Donc, ça veut dire que lorsque les gens achètent là-dessus, d'abord, tu parlais là, qu'à certains endroits, ils peuvent payer de la TPS, mais ils ne payent pas de la TVQ. Voilà. Donc, c'est notre argent qui part du Québec et qui s'en va aux États-Unis. Et on fait faire des milliards aux Américains. Puis ce qui est triste et ce qui est dangereux, c'est surtout les 18-34 qui font des achats sur Internet. Donc, les 18-34, là, c'est notre relève, ça. Ça veut dire que les 18-34, là, on n'a plus de relève. S'ils achètent à 55 des États-Unis, c'est des achats qu'on n'a pas ici, c'est des taxes qu'on n'a pas ici. Avec quoi qu'on va payer nos programmes d'éducation, de santé, puis tout ça, si on ne collecte plus de taxes. Donc, c'est pas juste dangereux pour le commerce de détail, c'est dangereux pour notre système global. Donc, ça, il va falloir... Les gens sont conscients, Renan? C'est-à-dire, on devrait plus les sensibiliser. Mais le problème qu'on mentionnait avant que je sois ici, là, en ondes, tu le mentionnais, on lui donne de la visibilité. À partir du moment où on parle d'Amazon, on dit quasiment aux gens d'aller voir. Bon. Hier, le Journal de Québec, on a parlé TVA, là, on en parle ce matin, on leur si on n'en parle pas, là, on ne peut pas sensibiliser les gens. Donc, il va falloir définitivement en arriver à faire quelque chose avec ça, à sensibiliser. Vas-y avec de quoi de plus positif. Ah, bien ici, nous, on mentionnait encore la semaine passée, on a une carte fidélité, nous. On a la carte priorité Montmagny-Lillet. Et ce qui est le fun, si on regarde du 22 octobre 2014 au 8 juin 2017, avant qu'on fasse une poussée, avant qu'on ait le mandat vraiment de donner une poussée pour la carte priorité, les ventes moyennes, OK, avec la carte priorité par semaine s'élevaient à 25 459. OK, ventes par semaine.
Du 20 juillet au 31 novembre cette année, 2017, 31 168 $. Ça veut dire qu'il y a eu une augmentation de 22 %. C'est pas rien, là, 22 % d'augmentation. Puis ce qui est encourageant, le nombre de transactions durant l'autre période était de 466 transactions par semaine, alors que là, on est passé à 536. C'est seulement une augmentation de 15 % des transactions, mais 22 % en argent. Ça veut dire que les gens achètent plus. Chacune des transactions est plus grosse. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Parce Ça, que là, c'est on la parlait bonne d'Amazon, mais ça veut dire, parce que c'est un incitatif de la Chambre de commerce de la Société de développement économique de Montmagny, inciter les gens à acheter localement pour profiter des services, des produits et services qu'on a chez nous. Oui, puis l'argent reste chez nous. Ouais. Donc, si l'argent reste chez nous, il est réinvesti chez nous. Donc, pour nos programmes aussi, pour nos trucs ici, au niveau régional, bien, on a de la belle argent, de l'argent neuf, et ça, c'est génial. Alors, si vous n'avez pas la carte priorité Montmagny-Lillet, bien, les marchands l'ont. Mais c'est... on parlait d'Amazon, qui sont des fuites commerciales. On parle beaucoup de fuites commerciales vers Lévis et Québec, mais là, on parle de fuites commerciales vers les États-Unis. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que la carte priorité Montmagny-Lillet, c'est que vous magasinez... C'est un MOS. Oui, c'est ça. Mais c'est une carte de fidélisation instituée par les organismes économiques de la région pour inciter, et vous inciter, à acheter localement. Puis il ne faut pas oublier aussi... Rapidement, il reste à peu près 90 secondes pour nous parler du dépanneur. Mais j'aimerais, avant de parler du dépanneur, j'aimerais dire que la carte priorité Montmagny-Lillet est 4 fois plus payante que la carte la plus populaire. Donc, il faut l'employer. Et c'est dans notre... C'est à nous autres. Bon, voilà. Et ce qui est le fun, la semaine passée, on a mentionné que l'épicerie du village, Saint-Roch-des-Aulnay, fermait. Et peut-être qu'on va trouver un remplaçant. Parce qu'à Dixville, pas loin de Quaticook, on a sorti un dépanneur sans employé. C'est-à-dire totalement virtuel. Tu payes 100 $, et on te donne une clé d'accès. Et avec cette clé d'accès-là, tu peux aller dans le dépanneur, tu peux acheter, tu présentes ta clé et c'est déjà débité soit sur ta carte de crédit ou sur ton compte de banque. Et c'est une coopérative. Et là, le système est en train d'être étudié. Et si ça va bien, on va l'exporter partout. Donc, à vous penser d'un nombre de petits villages qui n'ont pas de dépanneur? Excuse, mais il me vient tout de suite une idée à l'esprit, puis les gens parlent peut-être, ouais, mais là, quelqu'un qui arrive pour prendre une canne de conserve, il s'en va. Impossible. Comment ça? Impossible, parce que s'il n'a pas payé, la porte ne redébarre pas. OK. OK, puis il y a des caméras. Puis c'est tous des coopérants. Donc, c'est toute une famille, c'est une, autrement dit, une gang. Là, c'est en étude, là. Oui, c'est en opération présentement. À quel endroit? À Dixville, à côté de Quaticook, en Estrie. Oui. Et c'est un succès phénoménal présentement. J'espère qu'on n'arrivera pas à mettre des animateurs, des robots. Peut-être. Merci, René Lavoie, prof Lavoie en marketing. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Voyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Ce soir, assemblée générale de votre magasin Coop IGA de Montmagny à la salle Edwin. À demain. cmatv.ca. Vous pensez à un cadeau original? L'Hôtel Loiselière à Montmagny ou Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna. En plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'Hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. Profitez des avantages exclusifs aux membres des jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 88 248 55 95.